Allez-y. Merci, chers collègues, monsieur le maire. Je prends aujourd'hui la parole au nom du groupe Tour en commun pour vous parler de l'injustice du moment, de la plus grande actualité du pays, de ce qui va secouer nos concitoyennes et concitoyens demain. Le gouvernement Borne, avec la bénédiction d'une partie des Républicains, s'apprête à imposer une réforme des retraites profondément injuste et massivement rejetée par les Françaises et les Français. S'il n'est pas le premier gouvernement à tenter de ruiner nos conquis sociaux, il y a 30 ans que la France n'avait pas connu de mobilisation de cette ampleur contre un projet de loi. Le gouvernement, comme vous le savez tous et toutes, a décidé, en dépit du bon sens, de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, de la durée de cotisation à 43 annuités et supprimer certains régimes spéciaux. Cette réforme va particulièrement toucher les femmes et les plus précaires, aggravant le taux d'emploi des plus âgés et les perspectives des plus jeunes. Alors que le travail s'intensifie et que ces conditions s'aggravent d'année en année, la pénibilité du travail est loin d'être reconnue et compensée de manière juste. C'est d'ailleurs un des axes du travail que nous souhaitons mener avec les organisations syndicales de la ville de Tours. Cependant, de la même manière qu'on ne peut pas vous frapper en vous expliquant que c'est pour votre bien, les Françaises et les Français ont bien compris à quel point ce projet était injuste malgré la pseudo-pédagogie gouvernementale. Le 31 janvier, 2,8 millions de personnes, selon les syndicats, étaient dans la rue pour protester, dont 15 000 à 20 000 à Tours. 70% des Français soutiennent les grèves et les manifestations en s'opposant à cette réforme, et ce chiffre grandit à chaque fois qu'un ministre ou un député de la majorité prend la parole sur le sujet. Le gouvernement a fait le choix de la confrontation, pourtant il y avait des solutions. Égalité salariale homme-femme, hausse du taux de cotisation, répartition de la richesse plus équitable, lutte contre la fraude fiscale. Encore une fois, par cette réforme, le gouvernement et ses alliés de circonstance n'ont pensé qu'à une chose, servir les plus riches, sacrifiant sur l'autel de cette cause les plus pauvres, les femmes, les plus jeunes et les plus vieux de nos concitoyens. Au nom de la majorité municipale, nous apportons notre plein et entier soutien aux organisations syndicales et aux citoyennes et citoyens mobilisés contre cette réforme. Nous serons à leur côté lors des mobilisations organisées par l'intersyndicale les 7 et 11 février. Et permettez-moi de conclure sur une citation d'Ambroise Croizat. Ne me parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. Merci à Madame Borne de nous le rappeler.